Pour beaucoup de dirigeants, LinkedIn, c'est un vrai casse-tête. On passe du temps à rédiger un post qui nous semble pertinent et rien. Puis un autre, sans qu'on sache trop pourquoi, décolle. C'est une frustration que beaucoup partagent. Eh bien, la raison de tout ça vient d'être mise au grand jour. La réponse, elle tient en un mot, l'algorithme. Il a radicalement changé. Alors, tout ce qu'on pensait savoir, il faut presque le mettre de côté. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce nouveau système pour comprendre vraiment comment tout ça fonctionne. Alors, au programme, on va d'abord jeter un œil à l'ancienne méthode pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ensuite, on plongera dans le cœur du réacteur, le nouvel algorithme FeedSR, puis on verra ce que ça change concrètement avec les nouvelles règles du jeu. Et surtout, on terminera avec un plan d'action simple et efficace. Il faut savoir qu'au départ, LinkedIn avait une idée assez folle, très ambitieuse. Créer une intelligence artificielle capable de lire et de comprendre le sens de chaque publication. Une sorte de critique littéraire qui devait juger de la qualité intrinsèque du contenu. Et là, on a un virage à 180 degrés. On est passé d'une IA qui se demandait « de quoi parle ce poste ?» à une IA qui se demande « qu'est-ce que les gens font avec ce poste ?» La différence est fondamentale et ça change absolument tout. Comme l'a très bien analysé l'expert Sylvain Peyronnet, cette approche était en fait une impasse. D'abord, le coût était astronomique, mais surtout, l'IA était complètement perdue face aux données chiffrées et à l'immense toile de connexion du réseau. C'était tout simplement trop complexe à gérer à cette échelle. Le projet a donc été abandonné. Alors, place à la nouvelle star, FeedSR, une approche beaucoup plus pragmatique, plus maligne, qui ne cherche plus à comprendre le contenu, mais qui se contente d'observer très attentivement nos comportements. Alors oui, ce schéma peut avoir l'air un peu barbare, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il ne sort pas de nulle part. Il vient d'une publication scientifique des propres ingénieurs de LinkedIn. Ce qu'on analyse ici, c'est basé sur leurs propres révélations. FeedSR, qu'est-ce que c'est en français? C'est un système qui regarde nos 1000 dernières actions, les likes, les commentaires, les partages, pour prédire ce qui va nous retenir le plus longtemps possible sur la plateforme. Le but ultime, c'est la rétention, exactement comme le fait TikTok. Le chemin d'un post est assez simple. D'abord, un tri rapide pour virer le spam. Ensuite, un petit coup de pouce au démarrage. Et là, la première heure est absolument décisive. Après ça, l'algo fait une présélection d'environ 2000 posts. Et enfin, FeedSR fait son classement final pour ne montrer que ce qui a le plus de chances de provoquer des interactions fortes. On en arrive à la partie la plus concrète. Si tout est une question de comportement, quelles sont les actions qui ont le plus de valeur aux yeux de l'algorithme? C'est là que se trouve la clé de la visibilité aujourd'hui. Et voilà la nouvelle pyramide de l'engagement. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que le like est tout en bas. C'est devenu le signal le plus faible. Le nouveau Graal, l'action qui a le plus de poids, c'est l'enregistrement. Juste derrière, on trouve les commentaires longs et le temps que les gens passent à lire un post. Le like est presque devenu un geste anecdotique. Retenez bien ce chiffre, c'est crucial. Un seul clic sur enregistrer a entre 5 et 10 fois plus de valeur qu'un like. C'est un changement total de logique. L'algorithme ne récompense plus la popularité, il récompense l'utilité. Et ce n'est pas tout, la taille compte pour les commentaires. Un commentaire de plus de 15 mots, quelque chose de construit, est 2,5 fois plus puissant qu'un simple superpost. La qualité de l'échange est devenue un facteur clé. Bon, avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on adapte sa stratégie et celle de ses collaborateurs pour tirer son épingle du jeu? Passons à la pratique. Tout part du profil. L'IA qui l'analyse est assez basique, donc il faut être très direct. Un titre clair, sans jargon marketing. Dans la bio, un ton factuel, informatif. Pour les expériences, des résultats concrets, des chiffres. Et enfin, chose très importante, choisir des compétences qui sont aussi celles des gens qu'on veut toucher. Ce point est fondamental. Chaque action que l'on fait sur LinkedIn est un message envoyé à l'algorithme pour lui dire qui on est. Les 1000 dernières interactions dessinent notre portrait robot professionnel. Si on est expert comptable, mais qu'on passe son temps à liker des posts de cuisine, on envoie un signal très confus. Il faut donc interagir de manière ciblée dans son domaine d'expertise. Pour les posts, la nouvelle règle d'or, c'est la simplicité. Un post, une idée. L'objectif numéro 1, c'est de se demander « est-ce que ce contenu est tellement utile que quelqu'un voudra l'enregistrer ?» Pensez tutoriel, checklist, analyse de fond. Et bien sûr, l'originalité est une arme puissante. Elle captive l'attention et augmente le temps de lecture. Le timing est devenu le nerf de la guerre. L'analyse des experts le confirme. Un post doit recevoir des signaux forts, des enregistrements, des commentaires longs dans la première heure. Sinon, c'est presque fini pour lui. Il faut donc publier au moment où son audience est la plus connectée et la plus réactive.
Donc si on doit résumer tout ça en 3 règles, ce serait celle-ci. 1. Agissez en expert, chaque interaction compte. 2. Visez l'enregistrement. Le but est de créer de la valeur, du contenu utile. Et 3. Maîtrisez la première heure. Le timing est non négociable. En fin de compte, l'algorithme de LinkedIn ne nous juge plus sur nos mots, mais il observe nos actes. La vraie question à se poser n'est donc plus « qu'est-ce que je vais raconter ?», mais plutôt « quelle histoire est-ce que mes actions racontent sur moi ?» C'est ça la nouvelle clé pour décrypter LinkedIn.